Les précipitations enregistrées en cette matinée n'ont en rien impacté le bon déroulement de cette grande cérémonie. Elles n'ont encore aucunement affaibli la mobilisation exceptionnelle faite autour de la journée nationale de l'arbre sous la présidence du chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Elles sont ainsi plusieurs personnalités civiles et militaires à faire le déplacement de Guesselbodi, département de Kolo, région de Tillabéri, qui abrite le site de plantation. Une cérémonie au cours de laquelle toutes les forces de défense et de sécurité nigériennes ont été distinguées à travers leurs représentants. S'en est suivi la décoration des structures syndicales, des organisations de la société civile, des organisations féminines, de l'association des chefs traditionnels et des associations islamiques du Niger pour tous les efforts consentis depuis le 26 juillet 2023. Tous les récipiendaires ont reçu à cet effet la médaille de la souveraineté Saraounia Mangou. Dans son allocution, le gouverneur de la région de Tillabéri, le lieutenant-colonel Maina Boukar, a insisté sur la volonté du chef de l'État à sauvegarder et à restaurer tous les écosystèmes pour un développement durable. Le ministre en charge de l'environnement, lui, a relevé l'importance du thème retenu pour cette édition de la Journée nationale de l'arbre. Le thème central de la présente édition de la Journée nationale de l'arbre est la Grande Muraille verte au Niger. Passons à l'action. Ce thème, si vous l'avez sans doute relevé, est inspiré de la lettre d'émission en moi confiée par son Excellence le chef de l'État en termes d'orientation stratégique dans ce contexte de refondation. Faut-il le rappeler, j'ai été instruit dans la dite lettre de, je cite, accélérer la mise en œuvre du programme de l'initiative de la Grande Muraille verte. Fin de citation. Comme vous le savez, notre pays, le Niger, a d'ores et déjà mis en place un dispositif institutionnel, législatif et programmatique adéquat de mise en œuvre de cette initiative pertinente. Il nous reste donc à agir en urgence, en extrême, j'allais dire avec des solutions appropriées pour inverser la tendance de la dégradation des bases productives de l'exploitation desquelles nos laborieuses populations tirent l'essentiel de leurs moyens de subsistance. Il nous faut impérativement passer à l'action. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le bois du 26 juillet, à partir duquel sera lancé par vos soins la campagne nationale de reboisement s'étend sur une superficie de 50 hectares. Il est clôturé entièrement. Il dispose d'un forage, des réservoirs, d'une rame et d'une potence pour la desserte en eau du site. Il sera planté sur ce site qui a déjà fait l'objet d'ensemencement des herbacées, 15 650 plants d'espèces forestières locales. Il s'agit, pour ainsi dire, d'un arboretum des espèces locales. Le ministre Maïzama Abdoulaye a également remercié les partenaires qui se sont investis dans la réussite de l'événement, tels que le projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRS, rattaché au cabinet du Premier ministre et qui, à cette occasion, a appuyé la direction régionale de l'environnement de Tillabéri avec 3000 plans forestiers ainsi que plusieurs lots de matériel. Après les prestations riches des artistes musiciens nationaux, l'association Kassacham Abon Alpha Harimou, en français Nos pays, notre fierté, a décerné des témoignages officiels de reconnaissance au président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, et à ses deux homologues de la Confédération des États du Sahel. Et cela en reconnaissance de la bravoure, du patriotisme et de la défense des intérêts des citoyens de l'AES, dont ces chefs d'État visionnaires et révolutionnaires ont fait preuve depuis leur accession au pouvoir. La cérémonie a pris fin par la plantation d'arbres. Le président du CNSP, chef de l'État, le général Abdrahmane Tiani, a pour la circonstance planté un arbre dénommé Bois du 26 juillet. Les autres personnalités présentes ont repris le même exercice sous l'œil vigilant des agents des eaux et forêts à qui reviendra l'entretien de ces jeunes plants qui contribueront beaucoup dans la lutte contre la désertification et dans l'atténuation des effets du changement climatique.